Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons l'enseignement sur la dîme, si elle est toujours d'actualité dans l'Église chrétienne. Nous parlons sur les enjeux de la dîme. Il faut que nous comprenions, ce sont des choses importantes. Alors, nous avons dit que le culte des dieux est toujours lié aux offrandes et aux sacrifices. Tandis que le diable avait promis, avait préparé de pouvoir faire cesser ou arrêter que les offrandes et les sacrifices soient donnés à Dieu. Maintenant, l'Église aussi, parce que nous parlons de l'Église. Vous allez me dire, non, tu as parlé des choses de l'Ancien Testament, ceci, cela. Bien-aimés, comprenez que le temps de la fin, le temps où le Messie sera retranché, ce n'est pas le temps de l'Ancien Testament. Néanmoins, pour l'Église, nous devons comprendre que l'Église aussi est appelée à rendre culte à Dieu par les offrandes et par les sacrifices. Les gens pensent que l'Église peut faire tout ce qu'elle veut. Non. L'Église suit les traces des prophètes et des apôtres. Et les apôtres nous ont expliqué certaines choses. Mais je voudrais d'abord dire ceci, que l'Église aussi est liée, le culte de l'Église est aussi lié au service des offrandes et des sacrifices qu'on doit donner à Dieu. Nous lisons pour ces Timothée chapitre Pierre chapitre 2 verset 5. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 5. La Bible dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, on nous montre quelques rôles de l'Église. L'Église est la maison de Dieu, qui est une maison spirituelle. Et les membres de l'Église sont des pierres vivantes. Parce que Dieu ne construit pas son Église avec de la boue, non pas avec de la brique comme l'ont fait les hommes au temps de la tour de Babel, mais avec la pierre. Car la pierre, c'est une matière créée par Dieu lui-même. Il dit que, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est l'Église. Et encore quoi? Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce, c'est-à-dire quoi? Les sacerdoces, c'est les services des sacrificateurs. Un saint. Pour quelle raison? La Bible continue pour dire pour offrir des victimes spirituelles. Donc pour offrir des sacrifices qui ne sont pas charnels, qui sont spirituels, mais des sacrifices qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et cette parole corrobore avec l'esprit de l'Apocalypse chapitre 5 verset 10 où le Seigneur a dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Je lis Apocalypse 5 verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Christ parle, il parle de qui? De ceux qui ont été rachetés. Donc on pourrait reculer un peu pour bien comprendre. Ça c'est Apocalypse 5. Je recule au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple
de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et là, premièrement, j'avais parlé du rôle de l'Église. Ce n'est pas seulement les sacerdoces, mais il y a aussi les témoignages. Nous n'avons pas exploité ça, mais c'est parmi les rôles de l'Église. On parle des offrandes de la dîme. Alors, un sacrificateur, on a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tout sacrificateur doit avoir son sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, en quoi on est alors sacrificateur? L'Église aussi a ses sacrifices bien détaillés par la Bible même, que Dieu lui-même a préparé pour que l'Église puisse lui offrir, parce qu'il nous a fait entrer dans les rangs, dans la dignité des sacrificateurs. Alors, sacrificateur sans sacrifice, c'est absurde. Alors, quels sont les sacrifices de l'Église? On vit dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices d'action de grâce, de péché, tout. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Romains chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Suivez bien. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Souvenez-vous que je vous ai dit, le culte de Dieu est lié au sacrifice. Dès le départ. Et la Bible aussi suit le même pas. Et là, on nous montre l'un des sacrifices pour l'Église. D'abord, on a dit que votre corps soit offert comme un sacrifice vivant, que le corps. Bien-aimé, si je comprends bien ce sacrifice, il est semblable à ce qu'on appelait l'Holocauste, qui devait être consumé entièrement par le feu. On dit c'est votre corps, ce corps-là, qui est appelé temple de Dieu, doit être offert à Dieu comme sacrifice vivant. Donc, toute votre vie doit être donnée à Jésus, vivre pour Jésus, souffrir pour Jésus, car le sacrifice, je disais, dans les sacrifices, il y a une essence là, d'endurer, de souffrir. Les animaux qu'on offrait, souffraient. Donc là, on dit que c'est le corps. Et vous qui dites que Dieu ne regarde pas les corps, ils sont bien, on parle du corps. Tout est le corps, tout est l'esprit et l'âme. C'est le premier sacrifice et je dirais le plus important. D'autres sacrifices pour l'Église, nous les retrouvons dans Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Mais il faut bien lire la Bible. Il faut lire la Bible, il faut comprendre des choses. Afin que vous ne soyez pas comme des enfants qui flottent à tout vent des doctrines. On vient te dire aujourd'hui, voilà, on ne peut pas offrir à Dieu parce que non, le tout y est dans la Bible. Mais là, j'ai dit, Hébreux chapitre 13, verset 15 et 16. La Bible dit, par lui, donc on parle à l'Église, pour l'Église, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et la Bible explique, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Là, on nous montre notre sacrifice. On appelle ça le sacrifice de louange. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de
lèvres qui confessent son nom. Confessez le nom de Jésus-Christ. Dans la prière, dans les témoignages, dans les prières d'adoration de louange ou dans les témoignages que nous rendons pour Jésus-Christ, c'est un sacrifice. Verset 16, on nous montre une autre. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voyez bien que on parle bien des sacrifices. Parce qu'on est sacrificateur, c'est juste. Voilà les sacrifices. On dit ici, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance, c'est quoi? C'est faire le bien aux hommes. Faire le bien à tout le monde. Donner aux pauvres ce que nous appelons au monde. C'est la bienfaisance. Et la libéralité, c'est quoi? C'est donner pour l'œuvre de Dieu. C'est donner pour les serviteurs de Dieu. C'est donner. Et la libéralité, déjà nous voyons son essence, c'est quelque chose qui est donné avec liberté, libéralité. Alléluia. Et nous lisons encore Psaume 69, versets 31 et 32. Psaume 69, versets 31 et 32. Il y a aussi quelque chose d'important. Je lis Psaume 69, versets 31 et 32. La Bible dit ceci. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. J'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Voilà, si autrefois on donnait des animaux, mais déjà il y avait une révélation pour l'Église. Psaume de David, il dit, il célébrera les cantiques et il louerait l'Éternel. On nous a dit la louange, c'est un sacrifice. Cela est agréable à l'Éternel, puisqu'un taureau avec des cornes et des sabots. Donc vous voyez que c'est un sacrifice et il n'est pas le moindre, parce qu'il n'y a pas de taureau. Parce que même les taureaux, les animaux qu'on ne donnait pas, donnés là, Dieu ne les mangeait pas. Il les donnait aux hommes qui les mangeaient. Alléluia. Et bien aimé, comme j'ai dit, les premiers sacrifices pour l'Église, pour les sacrificateurs de l'Église, c'est d'abord les sacrifices de sa vie. Et ensuite, nous avons vu les louanges, nous avons vu donner de l'argent, la libéralité, la bienfaisance. Ce sont les sacrifices pour l'Église. Et même n'oubliez pas, vous savez, l'argent a été toujours une question sensible. Souvenez-vous que dans le Nouveau Testament même, dans l'esprit même de la libéralité, il y a des hommes qui sont morts, Ananias et sa femme Saphira. Ce n'était même pas une libéralité, mais qui a mal tourné. Alors, pourquoi Dieu a donné nous retournons un peu parce que notre message, c'est est-ce que la dîme est toujours d'actualité aujourd'hui dans les églises? Je retourne un peu. Pourquoi Dieu a donné la dîme comme salaire? Il a dit, nous avons lu dans Nombre 18, verset 31, il dit, je leur donne comme salaire par rapport au service rendu. Vous savez, les salaires, je disais, étaient dus. C'est-à-dire une obligation, un devoir. Et encore, dans les salaires, il y a un élément important. Les salaires est fixé à l'avance. C'est-à-dire quoi? Les salaires
est fixe. Le salaire ne peut pas être aléatoire, c'est-à-dire soumis au hasard, à l'humeur. Non, le salaire est fixe. Comme Dieu a donné les dîmes, les offrandes, les dîmes comme salaire, c'est la raison pour laquelle il a fixé un montant. Parce que les salaires doivent être fixés. Et d'abord, c'est à l'avance. Quand on est engagé dans un travail, à moins qu'on ne soit pas sérieux comme les hommes ne sont plus sérieux aujourd'hui, quelqu'un qui commence à travailler, il ne sait pas s'il sera payé combien à la fin du mois. Non. Le salaire est fixé à l'avance. Ainsi, Dieu a fixé. Quand nous appelons dîme, dîme, ce n'est pas un nom ramassé au hasard. La dîme signifie tout simplement les 1/10 de quelque chose. C'est-à-dire, vous avez un tout, vous divisez par 10. Vous prenez une partie de ces 10, vous restez avec 9 parties et une partie là, c'est ça, la dîme, bien le 1/10. Et il a destiné cela comme ça, salaire des sacrificateurs. Si il a nommé, maintenant ça fait mal aux gens parce que les gens trouvent que peut-être c'est beaucoup, c'est pas normal, mais comme il a dit c'est un salaire, c'est la raison pour laquelle il devait être fixé à un montant. C'est 1/10. Parce que tout salaire est fixé à l'avance. Alors, pour comprendre, quand j'ai dit que le salaire est toujours fixé à l'avance, il y a une parabole que Christ a donnée dans Matthieu chapitre 20. La parabole que nous appelons la parabole des ouvriers, nous aimons la nommer les ouvriers de la dernière ère. Dans cette parabole, de quoi il s'agit? Le Seigneur raconte qu'un homme était sorti dans la rue, il avait son champ, et lorsqu'il est sorti dans la rue, il a trouvé des jeunes gens qui étaient restés là. Et il dit à ces gens-là, venez travailler dans ma vigne et je vais vous payer autant. Il leur fixa les salaires. Je vais lire rapidement pour faire comprendre que ce que nous disons, c'est la vérité, ça vient de la Bible. Car le royaume des cieux est semblable à un homme de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Donc, il leur donna un salaire fixe. Et le salaire, je disais, ne peut être aléatoire. Donc, ça ne peut pas être soumis à un hasard. Le salaire n'est pas quelque chose d'imprévisible, qu'on ne peut pas comprendre les résultats à l'avance. Non. Le salaire ne dépend pas de l'humeur de la personne au moment où il veut payer. Il a été toujours fixé par l'employeur. Mais si le salaire n'est pas fixé, le travailleur est en danger. Dans la Bible, là où nous voyons les salaires être utilisés, ça a été toujours fixé. Premièrement, nous avons vu l'histoire, nous voyons l'histoire de c'est monsieur qui, l'histoire de Jacob. Voilà. Jacob était allé travailler auprès de son oncle qui était en même temps son patron et aussi son beau-père. Il travaillait, mais je pense que son beau-père, son patron, était vraiment un homme cool. Hein? Bon, au départ, mais il s'est avéré qu'il n'était pas mon homme. C'est lui-même qui a demandé, après l'avoir roulé plusieurs fois, il lui demanda qu'il puisse fixer son salaire. Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 30, au verset 28. Voilà. Il y a un avion qui survole ma maison, donc ça.
Genèse chapitre 30, verset 28. Genèse 30, verset 28. Je vais lire rapidement. Voilà. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ceci, cela. Excusez. Le patron de Jacob lui demanda de fixer le salaire lui-même parce qu'il savait qu'il avait déjà utilisé beaucoup. Mais malgré cela, la Bible nous raconte que ce monsieur avait changé le salaire de Jacob plusieurs fois. Genèse chapitre 31, verset 7, la Bible dit ceci. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Et Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Alléluia. Donc, les salaires pouvaient changer, mais cet homme était très mauvais. Il a changé les salaires. Et Dieu, comme je vais le dire là, vous savez, Dieu ne change pas, hein, et sa parole ne change pas. S'il a fixé les salaires de sacrificateurs à 10%, à 1/10, je ne pense pas qu'il soit malhonnête pour changer, parce que les chiffres est devenu gros et qu'ils disent que maintenant tu vas recevoir 5% et des choses comme ça. Une autre personne qui a aussi reçu un salaire dans la Bible, c'est la mère de Moïse. La mère de Moïse qui avait été appelée pour allaiter l'enfant supposé ramasser, que nous savons en réalité qui était son propre enfant, mais qu'il devait garder, nourrir, allaiter au profit de la fille de Pharaon. Il avait aussi un salaire. Exode chapitre 2, verset 9. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Non, attendez. Là, je me suis trompé un peu. Mais la femme de Pharaon a dit, la fille de Pharaon a dit, voilà, je lisais non les versets cités. Je lisais les versets 2. Le verset 9, Exode 2, 9, la Bible dit ceci. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le, je te donnerai ton salaire. Alléluia. Donc le salaire, je disais, est fixe. Elle n'est pas aléatoire, n'est pas soumise à l'humeur, n'est pas quelque chose d'hasardeuse. Non. Même dans les entreprises aujourd'hui, on garde toujours à l'esprit cela. Alors, nous savons que plusieurs travailleurs, partout même dans la Bible, on reconnaît toujours qu'ils avaient les salaires. Les salaires est fixe, doivent être fixés. Les offrandes, donc la dîme, donnée comme salaire aux enfants d'Israël. Ils devaient payer la dîme, mais ceux qui recevaient la dîme là, la Bible les recommandait aussi certaines choses à faire. Et aussi devaient payer la dîme de la dîme. Un jour, j'ai entendu un frère pasteur dire que non, les pasteurs ne peuvent pas payer la dîme, les sacrificateurs. Non. Ils donnaient la dîme aux souverains sacrificateurs. La dîme des dîmes. Et encore, je vais aller loin pour dire que la dîme est là, ils ne devaient pas la manger seule. C'est-à-dire, la dîme, ils mangeaient ça, c'était des recommandations à propos de la dîme. Nous ne sommes pas encore là-bas. Mais la recommandation à propos de la dîme était que la dîme doit être mangée avec les pauvres, les étrangers. C'est-à-dire que les sacrificateurs reçoivent sa dîme, mais pour manger ce que je dois réserver une part. Mais je vais le dire tout le temps, le salaire est toujours fixe, car il a été toujours fixé à l'avance. C'est ainsi la dîme était fixée. Pour ne pas soumettre la vie du sacrificateur à l'humeur des personnes qui donnent. Vous savez,
les sacrifices d'action de grâce pouvaient rester là parce qu'on ne pouvait pas les réclamer. Chaque personne l'amenait selon qu'il veut. Donc, je peux passer toute une année sans amener un sacrifice d'action de grâce. Et Dieu ne va pas me reprocher. Le sacrifice de culpabilité, et si je ne pêche pas, pourquoi je dois les payer? Le sacrifice des péchés, et si je ne viens pas devant Dieu, comment est-ce que je vais les payer? Mais la dîme, c'était une offrande à part. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Christ a dit aussi à propos plutôt du salaire. Qu'est-ce que Christ a dit? Luc chapitre 10, verset 7. Ça, c'est Christ qui dit. Quand nous parlons de Christ, les gens disent que, oh non, l'Église n'avait pas commencé. Bien aimé, il ne faut pas que nous soyons de mauvaise foi, que nous refusions de comprendre des choses. Christ n'a pas commencé encore l'Église, mais Christ montrait déjà l'Église comment ça marchera. Ce n'est pas que tout ce que Christ a dit, on va l'annuler parce que la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Non, 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 non. Christ a dit des choses que les autres n'ont point annulées. Luc chapitre 10, verset 7. Lorsque Christ a envoyé les disciples en mission pour aller évangéliser, il leur a demandé, allez, et ne portez rien. Là où vous arriverez, vous trouverez, vous mangerez. Et il dit au verset 7, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est très important, Christ a parlé du salaire. Et mais nous devons, j'insiste, le salaire n'est pas une grâce. Ce n'est pas une faveur. C'est un dû. On est lié par l'obligation. Et la Bible, ce ne sont pas mes paroles à moi seulement, la Bible nous la confirme également. Romains chapitre 4, verset 4. Romains 4, 4. La Bible dit quoi? Romains 4, 4. La Bible dit ceci. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Les travailleurs travaillent. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous travaillons, ce n'est pas que nous sommes sauvés parce que nous travaillons, nous faisons, non, Dieu nous sauve, nous sommes déjà sauvés, mais le Seigneur nous a engagés pour travailler. Et il dit qu'il va donner les salaires. Et le salaire est fixé. Vous savez, dans Jean chapitre 4, verset 36, si je ne m'abuse, lorsque le Seigneur parle de la moisson, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, nous sommes aussi en train de préparer quelques histoires que nous allons utiliser là-bas. Mais sur la terre, il y a un salaire. Bien aimé, c'est qu'un dû, c'est quelque chose qu'on peut réclamer s'il n'est pas payé. Comme le Seigneur l'a dit, voilà, j'ai cité Jean 4, 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Ça, c'est la récompense qui est double des gens qui travaillent pour l'évangile. Il y a un salaire. Les travailleurs de l'évangile, à la manière de ceux du temple, reçoivent un dû. Un dû. Donc, un salaire, comme Christ l'a dit là. Maintenant, dans l'Église, nous voyons cette histoire où nous voyons cette histoire dans
1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 jusqu'à 15. Nous allons continuer les messages sur les salaires maintenant dans l'Église. C'est très important. Ne ratez pas une seule partie. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons l'enseignement sur la dîme, si elle est toujours d'actualité dans l'Église chrétienne. Nous parlons sur les enjeux de la dîme. Il faut que nous comprenions, ce sont des choses importantes. Donc nous avons dit que le culte des dieux est toujours lié aux offrandes et aux sacrifices. Tandis que le diable avait promis, avait préparé de pouvoir faire cesser ou arrêter que les offrandes et les sacrifices soient donnés à Dieu. Maintenant, l'Église aussi, parce que nous parlons de l'Église. Vous allez me dire, non, tu as parlé des choses de l'Ancien Testament, ceci, cela. Bien-aimés, comprenez que le temps de la fin, le temps où le Messie sera retranché, ce n'est pas le temps de l'Ancien Testament. Néanmoins, pour l'Église, nous devons comprendre que l'Église aussi est appelée à rendre culte à Dieu par les offrandes et par les sacrifices. Les gens pensent que l'Église peut faire tout ce qu'elle veut. Non. L'Église suit les traces des prophètes et des apôtres. Et les apôtres nous ont expliqué certaines choses. Mais je voudrais d'abord dire ceci, que l'Église aussi est liée, le culte de l'Église est aussi lié au service des offrandes et des sacrifices qu'on doit donner à Dieu. Nous lisons pour ces Timothée chapitre Pierre chapitre 2 verset 5. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 5. La Bible dit ceci.